La première cause de mortalité cardiovasculaire et de très loin, c'est le stress, qu'il soit physique ou mental. Alors il faut faire la différence entre le bon stress et le mauvais stress, car le stress n'est pas toujours un problème. Le bon stress, c'est lorsque l'on fait du sport, que l'on prend une douche froide, que l'on est excité par une activité, ou même que l'on travaille sur quelque chose qui nous passionne. Le système nerveux s'active, la tension et la fréquence cardiaque augmentent pour préparer le corps à l'attaque ou à la fuite. Les hormones, comme l'adrénaline et la dopamine, sont libérées pour donner de l'énergie et de la motivation. Alors ce mécanisme est sain car il est temporaire, et il force notre organisme à s'y adapter. Le mauvais stress, par contre, c'est lorsque c'est trop extrême ou lorsque c'est permanent. Extrême, cela peut être un accident grave, une opération chirurgicale, faire la guerre ou être dans une situation où l'on risque de mourir, ou même une compétition sportive où l'on va au bout de ses limites. Le corps peut mettre beaucoup de temps à revenir à la normale, voire ne jamais y arriver. C'est ce qui se passe avec les événements traumatiques de l'enfance. Alors permanent, c'est quand le stress est là tout le temps. Par exemple, avoir peur de perdre son job, ou se sentir en insécurité physique ou économique, être endetté, se sentir isolé, travailler non-stop parce qu'on a trop de choses à faire. Que ce soit réel ou imaginaire, c'est la même chose. Et là, le corps n'arrive plus à revenir à l'équilibre. Le cortisol reste élevé, la tension reste haute, et l'organisme s'épuise lentement. L'organisme n'est plus dans une réponse temporaire, mais dans un état constant d'alerte, de stress qui dérègle l'immunité, la digestion, la glycémie, le sommeil, mais surtout qui fatigue le cœur et abîme les artères. C'est un peu comme une voiture qui roule en sur-régime. Si c'est trop haut, le moteur peut casser d'un coup, et si c'est haut tout le temps, le moteur casse plus vite.